Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui pour ce petit exposé atelier qui va vous décoiffer les oreilles, je pense. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer de la manière la plus pédagogique possible pourquoi est-ce qu'en fait il y a plus de 12 notes que d'habitude on a 12 notes en fait qu'on a l'habitude d'entendre dans la musique occidentale, mais qu'en fait il en existe beaucoup plus que ça en fait. Il y en a une infinité en fait. Voilà. Alors, donc je vais expliquer tout ça. Donc voici le sommaire pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez manger. Donc il y a deux parties. Une partie qui va être plus théorique, mais avec des écoutes interactives, pour que vous puissiez voir et comprendre, goûter auditivement des choses. Au début, le petit 1, je vais d'abord jouer un petit peu pour que vous vous mettiez un peu dans l'ambiance pendant 5 minutes, peut-être 5-10 minutes, pas plus. 2, je vais vous expliquer l'origine de la gamme, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé en fait finalement, historiquement. Troisième point, je vais vous faire écouter des musiques de différentes cultures, donc indonésiennes, arabes, qui vont vraiment vous faire voyager, vous montrer aussi qu'il y a des compositeurs occidentaux qui ont essayé aussi de relever le défi. D'ailleurs, pendant la période baroque, il y avait énormément de tempéraments différents, par exemple. Et la deuxième partie, ça va être vraiment axé sur le fait que vous découvriez les instruments et que vous testiez en fait vous-même dans une sorte de petit atelier où vraiment on peut échanger pour que vous mettiez les mains dedans. Donc j'ai ramené aujourd'hui deux petits claviers qui sont la partie simple, voilà, et il y a la partie un peu plus compliquée, un instrument qui permet de glisser, voilà, et un autre instrument qui a 280 notes. Qui va permettre en fait d'aller jouer des gammes différentes bien sûr, avec des couleurs. Donc voilà, vous avez à peu près l'idée, on verra combien de temps ça dure. Voilà, si ça dure 1h30, ça dure 1h30. L'important c'est que le propos soit simple et compréhensible. Voilà. Donc arrêtez-moi dès qu'il y a vraiment une question. Dès que vous avez une interrogation, je réexpliquerai vraiment tranquillement. Alors, les origines de la gamme. Alors, comme vous le savez peut-être, qui est musicien déjà aujourd'hui? Qui n'est pas musicien? Mais on aime la musique. D'accord. Donc je dirais qu'il y a Sensible, voilà. la moitié à peu près des gens qui ne sont pas musiciens et d'autres qui sont musiciens. À peu près. On va dire ça comme ça. Donc comme vous le voyez ici, je vais pointer avec ma souris. Vous le voyez ici, là. Vous connaissez peut-être les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ouais. Quand on les joue comme ça. Ça, vous avez peut-être déjà entendu dans votre vie. Ouais. On n'arrête pas de le dire. Les notes blanches du piano. Hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La question, c'est pourquoi est-ce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do hein c'est gentil, mais est-ce que d'où ça vient en fait, ce Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? C'est pas un moine? Ah, si, exactement. C'est un moine qui en fait a écrit un texte qui était en relation avec la musique et les notes viennent de là. Out, par exemple, Do, etc. Ré, Mi, ça vient de là en fait. Ça vient de là. Alors, mais l'origine, ça vient d'avant, en fait, ça vient de Pythagore, donc il y a très longtemps, et les élèves de Pythagore, qui ont fait des recherches sur le son, il y a très longtemps. Voilà. Je tiens à le dire, je fais des mathématiques et de la musique, voilà, donc les maths, j'adore ça. Voilà, j'enseigne les maths en école d'ingénieur aussi, en plus de la musique. Donc là, vous voyez, j'ai dessiné un cercle, et qu'est-ce que vous pouvez remarquer sur ce cercle? Alors, je ne sais pas si vous voyez parfaitement ou pas, mais... Pas très bien. Alors, il est découpé en morceaux. On est d'accord avec ça? C'est un camembert qui est découpé. Ah oui, c'est pas... C'est un camembert découpé. Bon, ouais. Vous voyez, en fait, il y a des notes. Et je vous explique juste comme ça un petit peu. En fait, c'est comment est-ce qu'on découpe quelque chose. Vous allez me dire ce que vous entendez là. Alors, on va interagir. Ces notes, elles sont comment en fait quand on les entend? Ça, c'est un Do. Et la note du dessus, elle est comment? Elle vous semble très différente ou est-ce que c'est la même note mais elle est plus aiguë? On est d'accord? C'est ce qu'on appelle l'octave.
octave pour 8. En fait. Vous allez voir, il y a 8 étapes avant d'y arriver. Donc ça, c'est très important. Que vous compreniez ça, il y a des notes qui sont les mêmes, mais elles sont plus hautes à chaque fois. Donc déjà, quand on se dit ça, vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai fait un cercle. Vous avez vu, il y a un 1 et un 2 ici, là, quand je le marque ici. Là. 1 qui va dire, en fait, c'est la fréquence de base, le do de base, et 2 fois la fréquence, ça va être l'octave. D'accord? Donc vous vous dites un peu ça. Il y a des notes qui sont plus hautes, donc il y a un côté qui est circulaire, en fait, parce que de cette note de base à son octave, do, do, vous pouvez vous amuser à le chanter si vous voulez. Chantez si vous avez envie. Lâchez-vous. En fait, non, mais c'est vrai, allez-y, n'hésitez pas à chanter. Do, do. En fait, je me rends compte en fait que quoi? On va pouvoir se dire, est-ce que c'est tout le temps infini ou est-ce qu'il y a une sorte de retour au bout d'un moment entre deux notes? Est-ce qu'il n'y a jamais le retour d'une note ou du coup, est-ce qu'il y a quand même le retour? Au bout d'un moment, on finit par revenir sur la même note. D'accord? Mais entre les deux, il va y avoir de l'espace pour rajouter d'autres notes. D'accord? Donc voilà, donc je vais vous expliquer en fait d'où vient la gamme et pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres qui sont là. Regardez par exemple 9 huitièmes, 7 sixièmes, 5 quarts. Il y a plein de chiffres que j'ai notés. Et vous allez voir en fait que c'est les intervalles purs qui nous permettent de construire la gamme. Mais pour l'instant, prenez votre temps, hein, je vais disséquer tout ça tranquillement. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fréquence? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'une fréquence? Vous en connaissez une célèbre à l'orchestre, tout le monde se regarde là, et puis on joue une note. Le La. Le La 440, oui. On joue ça comme ça, et puis tout l'orchestre se met à se baser là-dessus. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est du coup qu'une fréquence, tout simplement? Oui, c'est un nombre de battements par minute. Ouais, alors ça c'est l'explication scientifique, je vais l'expliquer. C'est un nombre de battements par minute. Alors, vous avez vu? Qu'est-ce que vous voyez en fait quand... Ça par exemple, ça peut être un son de violon. Je prends un exemple. Qu'est-ce que vous remarquez en fait sur la nature du son? Qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Les périodes. Ouais, il y a une histoire de période. Quand on entend un violon, d'accord, ça fera pas la même chose qu'un piano déjà, d'accord? Donc, faut se dire ça. Ma voix, si on regarde un petit peu le signal, aura un signal différent du vôtre, d'accord? Vous allez voir ce qu'on appelle le même nombre d'harmoniques, on a des différences. Voilà. C'est pareil pour les instruments. Alors, comme a été très très bien expliqué juste avant, en fait, un son qui va être aigu, il va avoir tendance, c'est logique, à avoir une fréquence qui va être comment? Plus haute. Alors, voilà, plus haute, alors qu'une fréquence plus basse va être avec, par exemple, 50 Hz, 100 Hz, etc. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, alors on va voir qui écoute. Alors, j'ai dit quoi déjà sur l'octave? C'est combien de fois la fréquence déjà? 8. 2 fois. 8 est une puissance de 2. Donc, Ah d'accord. Donc c'est... Bon, Do au cube. Ah, mais c'est bien si tu me Ouais. rappelles. Je l'apprends. Ouais. 2. 2 fois. Vous avez remarqué, c'est le nombre. Est-ce que c'est un des nombres les plus simples qui existent à 2? 1, 2, 3, 4. Ouais, à part 1, mais 1 c'est moi-même. Pas très intéressant. Mais 2. 2 fois la fréquence. Ils se sont rendus compte là. Alors Pythagore était avec ses élèves. Il y a beaucoup de temps à l'époque. Hein. Pas besoin de beaucoup bosser apparemment. Bon, ils étaient là et ils se sont amusés à diviser en fait une corde en deux. Et ils ont remarqué en fait qu'en divisant cette corde en deux, bah en fait ils obtenaient la même note. Et ils se sont dit mais ça c'est marrant, c'est pas 1,5 fois, c'est 2. C'est les nombres qui sont comment déjà les nombres? Entier. Les nombres entiers, exactement. Et vous allez voir que les fractions, qui sont les nombres rationnels, c'est-à-dire une division entre deux nombres entiers, vous avez vu 7 sixièmes c'est 7 et 6, 5 quarts c'est 5 et 4. Vous allez voir qu'en fait, les nombres entiers sont ultra présents là-dedans. D'accord? Ça va? Donc, une fréquence. Vous allez voir, les maths sont légères. Et puis, si vous avez besoin que je prenne un tableau blanc, j'ai tout ce qu'il faut. Je sors le tableau blanc et la souris. Donc voilà, comme il a été expliqué, regardez, la fréquence, elle s'obtient. Alors, F est égal à 1 sur T, où T est la période de répétition de mon signal. Regardez, plus un son est aigu, plus en fait, c'est très peu petit en fait. En fait, le son, par exemple, quand je fais... Si on met ça dans un spectroscope, enfin un spectrogramme pardon, ou n'importe quoi qui analyse le signal, vous allez voir que c'est très très serré et ça fait quoi en fait? Ça se répète beaucoup de fois. Alors qu'un son de basse, j'y vais comme ça ou sinon je joue ça par exemple. Vous allez voir que le signal en fait est beaucoup plus lent, d'accord? D'ailleurs vous pouvez regarder, les basses sont beaucoup plus en général fortes et pépères alors que les aigus ont tendance à vraiment, enfin même on l'entend dans l'aigu. Donc voilà. Donc par exemple je vous ai donné un petit exemple,
si votre signal il se répète, vous avez vu la période de ce que je vous ai montré avant là. Regardez, vous avez vu ça là? La période. Imaginez ça, c'est très très court. C'est 0,005 secondes. Vous avez vu, c'est pas très grand, hein, les périodes. Hein, vous avez vu, ça se répète très vite le son en fait, hein, quand je chante quelque chose. En fait, on obtient par exemple 1,1 divisé par 0,005, on obtient 200 Hz. D'accord? Donc le 440, vous pigez un petit peu en même temps, je pense. Ça va? Cette histoire de fréquence, est-ce que ça va? Ça faut vraiment m'arrêter? Plus la fréquence est haute, plus c'est aigu, plus la fréquence est basse, plus c'est grave. Et il y a cette histoire de, par exemple, l'octave de l'A440, c'est 440 fois 2. Voilà. Déjà, quand on a pigé ce truc-là, on est pareil pour la suite. Si on n'a pas compris ça, on souffre. Non, relativement. Donc là, je vous l'avais mis. Si T est petit, fréquence élevée, son aigu. Si T est grand, son grave. Donc après, voilà. Ça, j'ai déjà expliqué. Attends, pourquoi du coup l'A3 et A4? Alors, oui, ça c'est peut-être une petite erreur dans mes slides. Non, en fait, j'avais dit l'A3, c'est l'A440. Du coup, par exemple là. Et si je prends son octave, alors je multiplie par 2 la fréquence, j'obtiens 880. Si je veux 440 divisé par 2, j'obtiens 220, j'obtiens la fréquence du dessous. D'accord? Celui à 440, c'est le l'A3. Oui, de mémoire, oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que. Attends. Je me suis peut-être décalé. Hein. C'est possible que je me sois décalé. Ah, Je te fais confiance. ah non, mais vérifiez. Hein. C'est le La du milieu. Hein. Voilà. C'est au-dessus du Do. Alors, si vous voulez, le Do central, vous voyez le Do central ou pas? Quand on voit un piano. Ouais. Il est à peu près à 260 Hz. Donc, c'est le La qui est à droite du Do du milieu, si vous voulez. Ok? Ouais. Donc, ça, c'est sûr. Alors. On y va piano, piano. On y va piano, piano. C'est ça, ouais. Voilà. D'où vient la gamme Do, Ré, Mi, Fa? Alors, à votre avis, est-ce que quelqu'un sait d'où vient la gamme et veut me remplacer pour mon exposé parce que j'ai soif? Non, est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient en fait? Alors, grande question, hein. D'où ça vient en fait? Moi, je suis largué. Pourquoi est-ce qu'on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do? Ça doit venir du latin des moines, non? Ah non, non. Bah oui, c'est pour les noms. Mais pourquoi est-ce que Pythagore, il s'est dit... c'est quand même lui qui nous a lancé là-dessus. Ah, trop fort le gars. En plus de ces triangles rectangles là, qui nous ont fait suer en 4ème. Bon, ça a un rapport avec le cercle, sûrement. C'est un rapport avec le cercle, ouais. Alors, je vais expliquer. Donc vous avez vu là, il y a... Regardez, on le compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis après, la 8ème, c'est la fameuse octave. Octave pour octogone, octo, 8. Voilà. Vous avez vu en musique, notamment mes élèves, par exemple comme Martin en solfège, j'arrête pas de leur dire, regardez, il y a la dominante par exemple. Donc on leur donne des noms. Là par exemple, c'est le 5e degré. Est-ce que Martin, tu peux nous réexpliquer pourquoi j'avais dit que la dominante est dominante? J'ai expliqué au moins 2 fois. Alors déjà, dominante, ça veut dire quoi? Elle? On l'entend plus. Ouais, on l'entend plus. Mais on l'entend plus où déjà? Tu te rappelles, j'avais joué une note. T'avais joué un accord, on l'entendait plus que les autres. Voilà, j'ai joué une note et je leur ai dit quand on joue une note, il n'y a pas qu'une note. D'accord? C'est ce qu'on appelle les harmoniques naturelles du son. D'accord? Pourquoi? Ah, on va voir. D'accord? Donc, les harmoniques. Je vais vous faire lire une petite vidéo, d'accord, qui va vraiment vous permettre de vous mettre dedans et de bien piger d'où ça vient. Internet marche, c'est beau. Pour produire un son, un instrument de musique doit remplir Ouais, non, on va pas le faire là. Allez. Alors pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Oh, c'est pas grave, ça, vous l'entendez deux bien? fonctions, Ça va? vibrer et émettre. Écoutez bien. Pour la plupart des instruments, ces deux fonctions sont indissociables. Ainsi, la peau du tambour qui vibre est aussi la source des ondes sonores qui s'en échappent. Les cordes vibrantes de la guitare ou du piano ne sont pas assez grosses pour agiter l'air et émettre un son. On interpose alors une caisse de résonance qui, par sa plus grande surface L'air est et sa important. forme adaptée, On est dans l'air. agit comme un amplificateur. Quand nous jouons la note Do, sur un piano par exemple, voici amplifié et ralenti l'allure de la vibration qui s'installe sur la corde. Cette vibration, d'apparence complexe, est en fait la superposition d'une infinité de vibrations, nommées les harmoniques.
Le premier se nomme le fondamental. Il vibre à la fréquence Ça F0. vous rappelez notre fréquence de base. Les harmoniques suivants ont des 440. fréquences multiples de F0. Et à chacun d'eux correspond une note. Très Autrement très dit, important ça. Alors, vous avez compris, quand je joue une note, quand je joue mon do du piano par exemple, si vous fermez les yeux, vous vous concentrez vraiment, je vais jouer. En fait, il n'y a pas qu'une note. D'accord? On entend. Pourtant, je joue avec un doigt. Pourtant, il y a une infinité de notes qui viennent se produire là. On entend vraiment au début quelques-unes quand on commence, mais vous allez voir qu'il y en a une infinité. faisons résonner d'autres notes. Le deuxième harmonique vibre avec une fréquence double de celle du fondament. C'est qui déjà le deux fois la fréquence? C'est qui déjà? L'octave. Donc quand on joue une note, il y a forcément son octave qui résonne. Vous avez beau dire mais non, si. Vous êtes dans l'air, vous êtes sur Terre, on n'est pas sur Mars. Sur Mars, il se passerait peut-être autre chose, mais on est sur Terre, il y a de l'air. Donc en fait, quand je joue une note, il y a son octave qui sonne déjà. Une octave plus haut. Le troisième harmonique se révèle être un sol, la quinte de Do. L'harmonique de rang 5 est un Mi, la tierce de Do. Ok. Ils ont dit quoi alors? La quinte et la tierce. Ok? Donc c'est ce que j'explique souvent en solfège, c'est qu'en fait quand on joue cette note-là, par exemple il y a cette note-là là, qui résonne, qui s'appelle la quinte. C'est ce que je disais, c'est trois fois la fréquence. D'accord? Vous avez peut-être remarqué dans mon cercle qu'il y avait marqué 3 demi. Pourquoi 3 demi et 3 c'est un peu la même chose en fait? Réfléchissez, j'ai dit que si on multipliait par 2, si on multiplie par 2, on va à une octave plus haut. Et du coup, si je divise par 2, si je fais l'inverse de multiplier, d'ailleurs, l'inverse de multiplier, c'est diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc 3 demi, c'est aussi là. C'est comme si ma quinte qui était là, regardez, c'est comme si je la mettais une octave plus bas, en fait. D'accord? Vous allez voir 3 demi, 5 quarts, pas de panique. Dès qu'on divise par 2, par 4, etc., c'est juste qu'on les met plus bas à chaque fois, en fait, d'accord? D'accord? Donc très important, la troisième harmonique. Est-ce que troisième, quand même, ça a l'air d'être une position, c'est pas la 56 millième numéro 512, non? C'est la troisième. Et comme j'expliquais par Martin en cours de solfège, j'arrête après Martin, je vois là. Ça. On dure encore un peu. Je continue? Ouais, on a passé. Bon, troisième, vous êtes d'accord? Do, on s'en moque un peu, c'est l'octave, c'est la même note. C'est pas une note qui est différente. Mais celle qui commence à être la première à être différente, c'est la quinte, le do sol là, qu'on voit là, la troisième, la 3 fois F0. Et ensuite, il y a le do mi qu'on appelle la tierce majeure, qui est là. Cinquième, écoutez-la bien. Comme dans Jean-Sébastien Bach. Premier prélude. D'accord? Donc, vous voyez, en fait, je vais continuer la vidéo, il y a une infinité Nous d'harmonies. suivent si nous montons plus haut dans les harmoniques. Ce que nous entendons en jouant ce Do, c'est le son émis par la superposition de toutes ces vibrations. Les amplitudes relatives de chaque harmonique caractérisent le timbre de l'instrument. Ce que nous venons de voir pour la corde d'un piano s'applique pour la colonne d'air d'un saxophone. Pour la même note jouée, les harmoniques auront les mêmes fréquences, correspondant aux mêmes notes, mais les amplitudes relatives seront différentes. Ce qui fait qu'un piano et un violon, c'est pas la même chose. Notons que la tierce et la quinte, associées à la tonique Do, constituent ce que les musiciens appellent l'accord parfait. Je Il roule. sonne en effet. Regardez, sur le tempérament qu'on a l'habitude de jouer, il sonne comme ça. D'accord? Ça, c'est le piano dans l'école de musique. D'accord? Vous l'entendez bien? Écoutez bien. Mettez-le comme ça dans votre tête. Je joue maintenant celui par rapport aux harmoniques. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez entre les deux? Là, c'est vraiment une sorte de sensation.
Ça, je vais le redire, ça, c'est celui de l'école de musique, c'est le piano habituel. Ça, c'est le piano juste. C'est quoi la différence finalement entre les deux? C'est bizarre, c'est qu'au fur et à mesure, le premier paraît faux par rapport à l'autre. Alors qu'au début, c'est le contraire. Ah, ça c'est une excellente remarque. Au début, Il est prof de oui. Je vous ai prévu des petites citations un peu de psychanalystes pour vous dire que votre état de conditionnement est tout à fait normal. Moi aussi, hein, je l'ai été. Voilà. Mais en gros, au début, le premier qui était juste lui a paru faux. Et au fur et à mesure qu'on a fait la répétition, le juste paraît juste. Et celui qu'on a l'habitude d'entendre, on se rend compte qu'il fait quoi. Ouais. Regardez. Il y a quoi en fait? Regardez, si je le joue bien, regardez. Écoutez bien. Il y a des battements. Écoutez bien, maintenant je joue en juste. Il n'y a pas de battements. Imaginez en fait, quand vous avez vu les sinusoïdes de tout à l'heure, quand on prend 5 fois la fréquence, la fameuse 5 quarts, la tierce, qu'est-ce qui se passe entre les sinusoïdes? C'est comme si elles s'imbriquaient parfaitement l'une dans l'autre en fait. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a le contact entre les deux, comme c'est un multiple de l'autre, imaginez ça c'est ça, et l'autre comme ça, c'est comme si elle rentrait parfaitement. Imaginez des vis que vous essayez de mettre ou un bricolage, ça va venir s'imbriquer. Mais pensez à des caplas ou je sais pas quoi, mais dites-vous que ça va venir s'imbriquer mais parfaitement, d'accord? Alors que l'autre, qu'on a l'habitude d'entendre, c'est fait pour reproduire un piano manuel et forcément l'humain n'est pas exact comme peut l'être un logiciel informatique. moi je m'amuse à les faire à la maison, j'accorde mes pianos en pur. On verra déjà que le presque pur c'est bien. Mais vous pigez un peu l'idée ou pas? Le piano, quand on l'accorde, je vous explique un petit peu en avance, mais quand on accorde notre piano à nous, à l'école de musique, désolé hein, Caroline, voilà. C'est pas moi qui Je leur ai dit d'arrêter, hein, mais voilà. En fait, quand on fait le contact entre les deux, ça ne s'imbrique pas de manière, comment j'allais dire, comme si on rentrait parfaitement en fait au niveau des sinusoïdes. Et cela peut s'expliquer physiquement par le fait que les notes mi et sol qui sont jouées viennent renforcer les harmoniques mi et sol déjà présents dans la note do. Ça, on s'en fout un peu. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui permet vraiment de piger. Alors, si je vous fais un mini quiz, comme ça je vois si vous suivez. Désolé, hein, je suis impitoyable, mes élèves pourront en témoigner. Pas tout de suite. Il a dit oui, il a dit oui. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Quand une corde vibre, elle ne produit pas une seule fréquence, mais une multitude, même une infinité d'autres fréquences simultanées, qui sont en fait quoi déjà? Les nombres entiers associés à cette fréquence. D'accord? F, 2 fois F, 3 fois F, 4 fois F, 5 fois F. D'ailleurs, il y en a une 7 fois F, c'est la 7e. Vous voulez écouter en pur? Allons-y. Ça, on n'a pas trop l'habitude d'entendre comme ça. Alors que d'habitude, c'est comme ça, regardez. Ah, il y a quand même une grosse différence là entre les deux. Écoutez bien. Pur, égal. Finalement, c'est pas vraiment la même. Alors, j'ai peut-être redonné une connerie, mais j'ai l'impression que les premières ressemblent plus à l'accordage des cloches dans les églises. Ben oui. que Non mais tu dis absolument pas de bêtises. Tu es musicien. Non, mais Non mais c'était des remarques musicales quand tu es à Saint-Saëns et que tu écoutes les cloches de Châtel. Quand les cloches sonnent, elles ont tellement d'harmoniques à produire elles sonnent comme ça. qu'on entend en fait. Et c'est pur en fait. C'est 7 fois la fréquence. D'accord? C'est pour ça qu'à des moments vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'il y a marqué à un moment 7 quarts? On s'en moque, divisé par 4, c'est comme divisé par 2 fois 2. On s'en moque, c'est juste qu'on l'a remis en... Vous vous rappelez, quand vous voyez des divisés par 4, divisé par 8, pas de panique, c'est juste qu'on l'a remis plus en bas. C'est ce qui est troublant, c'est que le 3 demi, c'est le 5 quarts, c'est tierce. Alors que j'aurais plutôt nommé inversement, puisque 3 c'est tiers et 5 quarts c'est 64. Eh ben je vais envoyer un mail à Pythagore. Mais en fait, non, je vais expliquer. En fait, Do, Ré, Mi, en fait, la tierce, ça veut dire la 3e position de la gamme. C'est pas par rapport au nombre, en fait. C'est vraiment par rapport à la position, quand ils ont tout remis, en fait, en les faisant descendre. Vous vous rappelez, le Mi, il est tout en haut, ils l'ont fait descendre de 2 octaves, parce qu'ils ont divisé par 4, 5 quarts. Et en fait, ils se sont dit, tiens, il est dans la 3e position, donc on va dire tierce 3.
La quinte est dans la 5e position, donc quinte, 5 en fait. Hein, un quintet, par exemple. C'est une bonne remarque. Hein. Effectivement, ça peut être un peu... Je sais pas, parce que moi, mnémotechnique, je me dis. Oui, oui. Donc Ça là, marche c'est la pas. position en fait. Voilà, c'est vraiment la position dans la gamme, d'accord? La tierce à la 3e position. Donc, vous voyez, en fait, il va y avoir plein de notes. Tiens, d'ailleurs, regardez, vous voyez quoi là? Par exemple, la carte, c'est 4 tiers. Ah, c'est quoi ce 4 tiers? Là, alors là, on commence à se dire au secours. Hein, voilà. Regardez. Écoutez bien. Je joue mon Do, d'accord? Je jouais la quinte. Ouais, ça, la quinte, c'était 3 demi. D'accord? La 3e harmonique. Mais si je rejoue encore le Do plus haut, bah, en fait, on se rend compte on obtient un nouvel intervalle. D'accord? Quand vous avez vos harmoniques, d'accord, qui projettent toutes les notes, mais après, qu'est-ce qu'on va essayer de collecter aussi? Les distances entre chaque harmonique qui vient d'être produite, en fait. Et c'est là où ça commence peut-être à être un petit peu complexe, c'est qu'il n'y a pas que les harmoniques, il y a aussi les quoi? Les notes de la gamme. distances. On récolte aussi d'une certaine manière les distances entre les notes qui ont été produites. Donc je refais un peu mon schéma. Imaginez vous avez au Do, Do, Sol, Do, Mi, etc. Et par exemple, vous vous rappelez quand j'avais dit le Sol là? Ouais. Il y avait le Do aussi au-dessus. Bah, on va se dire, Faut tiens, pas que ça c'est... chevauche. Hein? Ça ne doit pas se chevaucher. Pas... Non mais en fait, c'est surtout que comme on l'entend cet intervalle déjà qui est déjà présent dans le spectre harmonique, on va aller se dire qu'il sonne de manière consonante en fait. Donc ce 4 tiers, c'est le Do qui était tout en haut là, vous vous rappelez la 2e octave là? Ouais, 2 x 2, et le Sol qui était en dessous. Et ça fait cet intervalle là. Je vous le joue comme ça vous avez un retour auditif. Oh, sympa ça. En fait, ça je leur explique à chaque fois, je vous dis quoi à chaque fois Martin? Je vous dis à chaque fois, la carte c'est l'inverse de la 4 plus 5 égale 9. Bon, la quinte et la carte, en fait, c'est l'une renversée ou pas renversée, en fait. Regardez, vous faites Do, Sol, Sol, Do, et vous obtenez l'une ou l'autre, d'accord? Regardez vraiment maintenant pour essayer d'imaginer. Do, le Do qui est au-dessus, le Sol qui est là, la quinte, et vous avez Sol, Do. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce spectre, il ne donne pas que les notes harmoniques, il donne aussi les relations entre toutes les notes entre elles, en fait. D'accord? Imaginez une sorte de truc où il y a plein de notes qui apparaissent, et en plus de ça, on va étudier leurs relations une à une entre les deux. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on obtient déjà... qu'on va obtenir notre gamme en fait. Alors qu'est-ce que je vous ai dit ici? Oui, c'est ce que je vous disais, les intervalles, c'est les distances entre les notes. On va prendre par exemple la 3e harmonique qui est 3 fois F, et l'autre qui est 2 fois F par exemple, et on va faire la division entre les deux. Un intervalle, c'est la division entre deux fréquences. Au début, moi je pensais quand j'étais petit que c'était la soustraction. Grosse déception. Voilà. C'était la division. Voilà. On entend des multiplications de fréquences. L'être humain est comme ça. Peut-être qu'une autre espèce fait autrement. Voilà. D'accord? Bon, alors là, je vous ai pris un autre exemple. Par exemple, la 7e harmonique et la 6e harmonique. Ça, j'adore cet intervalle. Oh là là, mon Dieu. C'est la tierce mineure qui fait pleurer. Allez voir, elle est différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je vais d'ailleurs l'imager. Donc par exemple, quand vous avez la 7e, regardez. Ça c'est la 7e. Et ça c'est la quinte. Do, sol, do, si. Je peux regarder je peux écouter en fait quoi? Qu'est-ce qui se passe entre la quinte et la 7e que je viens de dire? La 7e c'est 7 fois la fréquence. La quinte ici, on a pris 6 fois, parce que 3 fois 2, ça donne 3. Et en fait, on obtient de nouveaux intervalles comme ça. D'accord? Je vais vous faire une écoute un peu comparative pour vous goûtiez à tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais si vous pigez pas un truc, il faut me le dire. Okay? Vous pigez rien? Bon bah... Alors, il faut leur expliquer sinon ils comprennent rien. Bon, regardez, je vous montre un peu, par exemple ici là. Alors, regardez, vous avez vu le 7/6, il est où là? Regardez. Qu'est-ce qui se passe quand je joue une note là? D'ailleurs, regardez. Qu'est-ce qui se passe déjà? Vous avez remarqué ça s'affiche. Hein? Donc regardez, je vais vous jouer celle d'habitude.
Regardez, je déplace la note. Vous avez vu, je peux déplacer la note. Nous, on a l'habitude d'entendre ça. Ouais. Ah, elles sont comment? Ça, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, vous voyez, dans le spectre harmonique, il y a une tierce mineure qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Par exemple, qui est le rapport 7/6. Donc, en fait, déjà, dites-vous un truc. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule quinte? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule carte, à votre avis? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule tierce? Plus j'avance un petit peu. C'est pas grave si vous ne pigez pas absolument tout, mais est-ce qu'il va y avoir qu'un seul choix ou pas? Regardez ce que je peux faire ici, Ça là. dépend du référentiel. Oui, comme ça. Regardez, je peux vous en faire écouter une autre, par exemple. Regardez bien. Infini. L'infini entre les notes. Regardez, je vais prendre un autre rapport. Vous êtes prêts, là? Donc j'ai changé 7/6 avec 6/5. Qu'est-ce qui vient de se passer? Regardez, je vous le joue. Ah. Regardez. Alors là, j'ai changé le diapason, mes excuses. Je vous remets le diapason, hein, je vais pas vous choquer. Je refais. Regardez, comment ça? Ça, c'est plus haut ou plus bas déjà? Regardez, écoutez bien. Quelle est la plus grande? Essayez toujours de visualiser un peu ce que vous entendez. Je sais que c'est pas simple, mais... Entre les deux, là. Hein? Il y en a deux, là. Alors, je le refais. Ouais. Regardez.